Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran d'un nouvel acteur sur le marché des moniteurs. Il s'agit tout simplement de Corsair et on est avec le Corsair Xeneon, un écran portant une dalle IPS de 32 pouces capable de monter jusqu'à 165 Hz avec une prise en charge AMD FreeSync mais aussi G-Sync compatible validé par Nvidia. La définition va être en QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels et on va avoir un affichage avec 16,7 millions de couleurs et une prise en charge de la HDR 400. On est sur une dalle capable d'afficher 100% de l'Adobe RVB et aussi 100% du sRGB et 90% du DCI-P3. Donc quelque chose d'intéressant justement au niveau des graphismes en espérant que cet écran soit calibré aux petits oignons. On est sur un tarif de 799 €. Et donc du coup, un tarif quand même assez élevé pour un QHD, même de 32 pouces. Enfin bref, un tarif assez élevé. Le temps de réponse, j'en ai pas encore parlé, on y arrive. Il est de 1 milliseconde en MPRT et environ 3 millisecondes pour le gris à gris. Donc, on va laisser place à cet écran qui est imposant et aussi très lourd. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche ou de lâcher un petit commentaire. À tout de suite. Alors forcément, le devant, comme d'habitude, pas grand chose à dire. Eh bien non, on a des choses à dire. Déjà, bon, on a comme d'habitude une dalle mat de 32 pouces avec une large bande en dessous et le logo ressortant en chromé. Le cadre sur 3 côtés en borderless et l'écran va être réglable en inclinaison, en rotation, en hauteur. Par contre, pas de mode à 90 degrés, donc pas de mode portrait. En dessous, c'est là où on va avoir plus de choses à dire, on a une base en métal qui est imposante et vraiment 100% métal. Donc vraiment, ça donne un écran qui va être vraiment lourd. Mais par contre, voilà, il faut y aller pour pouvoir le déplacer. Donc du coup, bon, on peut le faire, hein, mais les coups par inadvertance, hormis au niveau de la dalle, ça ne bouge pas d'un poil, donc là c'est vraiment stable. Avant de faire tomber l'écran par inadvertance, il en faudra vraiment. On a sur une partie ici le logo Corsair et derrière on a la colonne qui va être aussi en métal noir. Et là du coup on va rajouter du poids à cet écran qui est déjà bien imposant mais au moins qui ne bougera pas. Sur la partie arrière, donc on est sur un carénage qui va être relativement carré. On retrouve la signature Corsair avec ces petits triangles en guise de mèche d'aération. On a un carénage plat noir mat avec le logo Corsair ressortant en brillant juste au-dessus. On a un bouton de navigation dans l'OSD et le bouton Power. Derrière, on retrouve la colonne en métal noir et on a des petites clips, alors qui vont être prévues dans le bundle, réglables en hauteur et qui vont se clipser sur la colonne et on va pouvoir faire un CAN management. Il y en a 4 dans tout le bundle. En dessous, on a la connectique avec justement une prise casque, 2 HDMI. On a aussi un type C et des USB ainsi que un DisplayPort. Alors les USB, c'est du 3.0 et on en a 2 ports. Au-dessus, on a une petite vis et un petit logo Corsair. On passe en dessous avec la continuité de la base qui est quand même relativement, certes imposante, mais bien finie et belle et on reconnaît bien le style de Corsair à ne pas vouloir faire comme tout le monde et donc du coup proposer un look qui sont propres à eux et ça, on aime ça, même si c'est quand même imposant. Et on a un retour du support ici pour pouvoir continuer à maintenir justement cet écran déjà bien maintenu. Et nous voici donc du coup en train de découvrir cet écran puisque je n'ai pas encore eu le temps de l'allumer depuis qu'il est arrivé. Donc je fais la vidéo vraiment avec un ressenti à froid. Donc des couleurs déjà qui nous semblent quand même très chaude, donc ça on va voir si c'est la sonde, enfin si c'est dû au fait qu'il couvre vraiment beaucoup de couleurs, s'il a une très bonne plage colorimétrique ou si c'est un calibrage voulu, s'il respecte tout ça, vous l'aurez dans le test écrit sur cocotteland.com. En attendant, on va découvrir ensemble justement l'OSD. OSD se présentant en noir avec le petit logo Corsair et les pré-réglages ici, donc un OSD qui fait tout de même assez propre et plutôt moderne. Donc on a l'image avec les pré-réglages donc de différents modes d'affichage. On a aussi
la luminosité, le contraste, la netteté, la température couleur, le gamma, la saturation, le mode low blue light, en gros light saver, ou enfin bref, pour réduire le bleu et éviter de se fatiguer les yeux, le temps de réponse, donc le réglage pour le blur, le ghosting, le reverse ghosting, la superposition de rafraîchissement et le MPRT. On a le réglage de l'OSD avec la langue en français, la transparence et le temps d'expiration. On a le réglage système avec le FreeSync Premium, les LED, la source de détection automatique, enfin la détection de source automatique, pardon, et enfin la réinitialisation. On a aussi l'audio avec le volume, l'entrée audio, la source d'entrée, donc vous voyez les deux HDMI, le DisplayPort et le type C, et enfin les informations avec les différents modes d'affichage. Alors là, vous voyez 60 Hz, parce que je ne l'ai pas encore réglé en 165 Hz, mais rassurez-vous, il va être testé en 165 Hz. Et voilà, en ce qui concerne la présentation donc, de ce Corsair Xeneon, enfin la présentation, la découverte de ce Xeneon de chez Corsair, écran qui se retrouve aux alentours de 799 € et qui nous apparaît comme, en première impression, comme plutôt avec une belle image. Bon, on est sur un QHD, donc forcément, quand on est habitué à de la 4K, ça va manquer un petit peu de pixels pour travailler en multi-fenêtre, mais ça reste encore relativement correct. On est aussi sur une image qui est très fluide grâce au 165 Hz et au FreeSync, voire G-Sync compatible. Donc là, on est sur Hot Wheels, hein, on retourne un petit peu en enfance, mais vous voyez, la fluidité est vraiment au rendez-vous, les couleurs sont très très belles, donc ça, vous retrouverez un test écrit dans pas longtemps sur cocottland.com. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, à très bientôt.